Voici aujourd'hui l'exercice 6 de la deuxième série d'analyse PC. Alors, cet exercice est un peu long. Néanmoins, nous allons le traiter pas à pas. Alors, soit A et B, deux réels qui vérifient 0 strictement inférieur à A strictement inférieur à B. Alors, première question, à l'aide du théorème des accroissements finis, montrez que B-A sur B est inférieur à ln de B moins ln de A est inférieur à B-A sur A. Deuxième question, soit f une fonction de 0,1 vers R de classe C1 sur l'intervalle fermé 0,1 et deux fois dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1. On suppose qu'elle vérifie f de 0 égale f de 1 égale à 0, que f' de 0 est strictement positif, que f' de 1 est strictement négatif, et que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0,1, f seconde de x est strictement négatif. 2,1. Montrer qu'il existe un réel alpha strictement positif, tel que pour tout x appartenant à 0 alpha, f' de x est strictement positif. 2,2. Montrer que l'image de alpha est strictement positive. 2,3. On suppose qu'il existe un réel bêta appartenant à 0,1 ouvert, tel que f de bêta égale à 0. Montrez alors qu'il existe deux réels, un réel C1 de l'intervalle 0 bêta et un réel C2 de l'intervalle bêta 1 ouvert, tel que f' de C1 égale f' de C2 égale à 0, puis aboutir à une contradiction. 2,4. Déterminer alors le signe de f de x sur l'intervalle ouvert 0,1. Troisièmement, on considère la fonction f définie par f de x égale ln de xa plus 1 moins xb moins x ln de a moins 1 moins x ln de b. Montrer que f satisfait aux hypothèses du 2 et en déduire alors que ln de xa plus 1 moins xb est supérieur à x ln de a plus 1 moins x ln de b. Alors, considérons donc la fonction ln de x. Cette fonction, elle est continue sur l'intervalle fermé AB, puisque A est strictement positif et B est plus grand que A. Elle est dérivable, bien entendu, sur l'intervalle ouvert AB. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à l'intervalle ouvert AB, tel que f de B moins f de A égale B moins A f' de C. Mais f' de x est 1 sur x, parce que la fonction f, c'est la fonction ln. Donc, f' de c, c'est 1 sur c. Mais puisque c appartient à l'intervalle ouvert AB, donc 1 sur c est compris entre 1 sur b et 1 sur a. Par conséquent, f de b moins f de a est compris entre b moins a sur b et b moins a sur a. F de b moins f de a, c'est ln de b moins ln de a. Et nous avons donc notre double inégalité qui répond à la question 1. La question 2. F est de classe C1 sur l'intervalle 0,1 et deux fois dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1. f de 0 égale f de 1 égale à 0. Et f' de 0 est strictement positif, f' de 1 est strictement négatif. Et pour tout x de l'intervalle 0,1, f seconde de x est strictement négatif. Voici les hypothèses de notre fonction f. De 1, nous voudrions montrer qu'il existe un alpha appartenant à l'intervalle 0,1 tel que la fonction f'
est strictement positive sur l'intervalle fermé 0 alpha. F' est continu puisque f est de classe C1. Et comme f' de 0 est positif, donc ça veut dire que f' restera positive sur tout un intervalle fermé en 0. Il existe donc un alpha strictement positif tel que f' reste strictement positive sur l'intervalle 0 alpha. De 2, f' est strictement positive sur l'intervalle 0 alpha. Donc, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 alpha. Et puisqu'elle est strictement croissante, f de 0 est plus petit que f de alpha. Or, f de 0, c'est 0. Donc, f de alpha est strictement supérieur à f de 0 qui vaut 0, strictement positive. 3. Si on suppose qu'il existe un bêta de l'intervalle 0,1 où f s'annule, c'est-à-dire tel que f de bêta vaut 0, nous avons f continu sur 0 bêta, dérivable sur 0 bêta, et f de 0 égale f de bêta, puisqu'ils valent tous les deux 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, sur cet intervalle 0 bêta, il existe un C1 appartenant à l'intervalle ouvert 0 bêta, tel que f' de C1 égale à 0. Nous avons aussi que f est continu sur l'intervalle fermé bêta 1 et dérivable sur l'intervalle ouvert bêta 1. f de bêta est égal à f de 1. Donc, d'après le théorème de Rolle, sur l'intervalle bêta 1, il existera un C2 appartenant à l'intervalle ouvert bêta 1, tel que f' de C2 égale à 0. Sur l'intervalle fermé C1, C2, f' est continu. f' est dérivable sur l'intervalle ouvert C1, C2, puisque f est 2 fois dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 1. Donc, d'après le théorème de Rolle, appliqué cette fois-ci à f', il existera un D appartenant à C1, C2, tel que f seconde de D égale à 0. Mais ça, c'est absurde, parce que nous avons supposé que pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 1, f seconde de x est strictement négative. Donc, ceci est impossible. Ce qui veut dire que l'hypothèse que nous avions émise au début, c'est-à-dire que f s'annulait entre 0 et 1, est absurde. Donc f ne s'annule pas sur l'intervalle 0,1. Elle garde donc un signe constant. Elle s'annule en 0, elle s'annule en 1, mais entre 0 et 1, elle ne va pas s'annuler. Et comme elle est continue, elle gardera un signe constant. Ce signe, quel est-il? De 4, puisque f de alpha est strictement positive. F est donc strictement positive sur tout l'intervalle 0, 1. Troisième question. f de x est ln de xa plus 1 moins xb moins x ln de a moins 1 moins x ln de b. f est continue sur l'intervalle fermé 0, 1, bien entendu. Elle est de classe C1 sur l'intervalle fermé 0, 1, parce que les fonctions qui interviennent le sont sans aucun souci. Elle est 2 fois dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 1. f de 0, c'est ln de b moins ln de b, c'est-à-dire 0. f de 1, c'est ln de a moins ln de a. C'est égal à 0 aussi.
Reste à montrer que f' de 0 est strictement positive, que f' de 1 est strictement négative, et que f seconde de x est strictement négative sur tout l'intervalle 0, 1. f' de x, si nous dérivons notre fonction ln de xa plus 1 moins xb moins x ln de a moins 1 moins x ln de b, la dérivée de ln de xa plus 1 moins xb, c'est a moins b sur xa plus 1 moins xb. La dérivée de x ln de a, c'est ln de a. Et la dérivée de 1 moins x ln de b, c'est moins ln de b. Ce qui donne f' de x égale a moins b sur xa plus 1 moins xb moins ln de a plus ln de b. f' de 0, c'est a moins b sur b moins ln de a plus ln de b, que nous pouvons écrire ln de b moins ln de a moins b moins a sur b, qui est strictement positive d'après le 1. Donc nous avons bien que f' de 0 est strictement positive. f' de 1, c'est a moins b sur a, moins ln de a plus ln de b. C'est-à-dire ln de b moins ln de a moins b moins a sur a, qui elle est strictement négative d'après le 1. Je vais calculer la dérivée seconde. f seconde de x, c'est moins a moins b au carré. Pourquoi ça? Parce que la dérivée de f' de x, si je dérive, a moins b, il reste en facteur. Et la dérivée de 1 sur xa plus 1 moins xb, c'est moins a moins b sur xa plus 1 moins xb, le tout au carré. Moins ln de a plus ln de b, ça se dérive en 0. Donc, f seconde de x, ça donnera moins a moins b au carré sur xa plus 1 moins xb, le tout au carré, qui est strictement négative sur tout l'intervalle 0, 1. Donc, toutes les hypothèses du 2 sont vérifiées. Par conséquent, notre fonction f, elle est strictement positive sur l'intervalle ouvert 0, 1. Donc, quel que soit x appartenant à 0, 1, d'après 2, f de x est strictement positive, ce qui nous conduit à dire que ln de xa plus 1 moins xb est strictement supérieur à x ln de a plus 1 moins x ln de b. Voilà pour cet exercice 6, très intéressant. Je vous remercie de votre attention.